Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de l'état des informations complémentaires. Donc, en plus du bilan et du CPC, on a cet état qui regroupe un certain nombre de tableaux. Le bilan et les CPC sont établis à partir des soldes des postes, mais parfois on a besoin non pas uniquement des soldes, mais aussi des mouvements, les augmentations et les diminutions, pour faire généralement une étude en termes de flux dans le cadre de l'analyse comptable. Commençons d'abord par le tableau des immobilisations. Ce tableau, on trouve dans ce tableau les valeurs au début, les augmentations, diminutions et la valeur à la fin. Donc, les mouvements, ici, donc, pour les suivre, on va essayer de faire le parallèle avec les comptes. Et là, on peut distinguer deux cas. Le cas des immobilisations non-valeur. Donc, vous avez la valeur au début. C'est le solde des à nouveau au début de l'exercice. Et puis, il y a les augmentations. Les augmentations ont des non-valeurs au cours de l'exercice. Voilà. Et puis là, pour les non-valeurs, on ne parle pas de cession. On parle de retrait. Et automatiquement, les non-valeurs doivent être retirés dès qu'ils sont complètement amortis. Qu'on le dise ou non, il faut les faire sortir parce qu'il n'y a plus de raison qu'ils restent dans l'entreprise une fois, parce que leur objet de les mettre dans l'actif du bilan, c'est justement pour les répartir sur plusieurs exercices. Une fois répartis, donc on va les éliminer. Donc, lorsqu'on a des non-valeurs qui sont complètement amortis, on passe l'écriture et puis on va le mettre ici. Et finalement, on va trouver le solde à la fin. Donc, pour les immobilisations corporelles et incorporelles, la même chose, on a la valeur au début de l'exercice, attention. Donc, ce n'est pas nécessairement le montant qu'on trouve dans la balance avant-inventaire, parce que dans la balance avant-inventaire, il y a aussi les acquisitions. Et puis, il y a les acquisitions et aussi les cessions, les sorties. Mais attention à la valeur d'origine, ce n'est pas au prix de cession. Maintenant, pour ce qui est des amortissements, on va faire aussi le parallèle avec le compte d'amortissement. Nous avons le cumul au début, c'est-à-dire les à nouveau du compte amortissement. Autrement dit, c'est le cumul des amortissements au 31-12 N-1. On calcule les dotations, voilà. Donc, et puis, le cumul d'amortissement des immobilisations qui ont été cédées. Et le solde exprime la somme de A plus B moins C. Voilà. Maintenant, pour le bilan. Si on a déjà établi ces tableaux, il sera facile d'établir le bilan parce que le bilan, c'est les valeurs à la fin. Donc, on va prendre la valeur à la fin ici, on va la mettre dans le montant brut. La valeur, le cumul à la fin des amortissements, là, et là, c'est la différence. Si on demande l'exercice précédent, donc on va prendre la valeur au début dans le tableau, voilà, et le cumul d'amortissement au début, et on fait là la différence. Voilà. Donc, on prend une première application, voilà. La société Caramel est une entreprise industrielle. Voici les données d'inventaire concernant l'exercice 2017. Donc là, j'ai pris uniquement les renseignements concernant les immobilisations. Vous avez les frais d'augmentation de capital et puis les matériels d'outillage, les immobilisations et leur amortissement ainsi que le compte produit de cession. Voilà. Donc, essayons de rapprocher la balance avec les renseignements qu'on a. Vous voyez, les frais d'augmentation de capital, ils ont été engagés en 2017 et ils apparaissent dans la balance avant-inventaire parce que leur engagement, ce n'est pas une opération d'inventaire. Pour le matériel M1, pour le matériel outillage, donc on a 810 000, voilà, c'est la somme des deux. Pour le matériel de transport, on a 790 000, c'est la somme des trois. Donc il comprend les à nouveau, voilà, ce qui a été acheté auparavant, mais aussi ce qui a été acheté au cours de l'exercice. Et puis, voilà, pour le reste, pas de problème. Là aussi, on va trouver 62 000, il comprend
Donc, comme vous le voyez là, la balance avant-inventaire, il comprend les acquisitions. Et puis, il y a une session là, mais là, la session, il apparaît toujours dans le compte matériel de transport. Elle est là. Donc, la session, lors de la session, voilà l'écriture qui a été passée. Voilà le solde du compte pour une session. On vous demande d'abord pour le matériel M2, il a été acheté en 2015 et c'est l'amortissement dégressif, 30%. Voilà, donc 30%, c'est la durée, c'est 10%. Donc, pour l'unité, donc pour le dégressif, c'est 30%. On vous demande de compléter le tableau d'amortissement. Voilà, 450 000. Voilà, voilà. Euh, donc, c'est M2, donc normalement, c'est 460 000. Voilà. Voilà. 810 000, donc c'est 460 000. Donc, on vous donne deux parties. Vous constatez là, pour 2022, que le taux dégressif est toujours supérieur au taux constant. Donc, par conséquent, le taux retenu pour ces 3 premières années, c'est 30%. On peut bien sûr calculer le taux là. Et puis là, il faut calculer le taux constant. Donc, pour calculer, on va partir du bas. Ici, par exemple, il me reste 12 et 12, 24 et 8, 32. Donc, on va calculer le taux, c'est-à-dire 1200 sur 1200 sur 32 divisé par 32, ça me donne 37,5. Ah, et là, le taux constant dépasse dégressif. Donc, pour ces 3 années, on va passer au tableau d'amortissement constant, tout simplement. Donc là, on aura 37,5. Le montant qu'on a là, on va le répartir. Donc là, 37,5 pour une année, 37,5 pour une année, et là, 37,5 pour 8 mois. Et là, le montant va rester le même, constant. Donc, on va passer là au tableau constant. Voilà pour ce qui est de la première question. Pour ce qui est de dotation, donc, il faut faire attention à la durée. Le grand problème, c'est ça. Donc, pour les frais d'augmentation de capital, ils ont été engagés en 2017. On raisonne une année, donc on prend toute l'année. Voilà, 20% de 28 000. Pour MO1, donc là, il reste plus d'une année, on va prendre l'année entière. Là, on va prendre le montant de l'amortissement à partir du tableau. Pour M1, il a été acquis en 2012. Il a duré ses 20 ans, donc 13, 14, 15, 16, 4 ans et, euh, et 9 mois. Voilà. Donc, il reste uniquement 3 mois. Il faut faire attention. Là, il a été cédé le 31-1. Donc, il y a uniquement un mois. Là, il a été acheté le mois 10. Donc, 13 moins 10, ça fait 3 mois. Pour le matériel de bureau, c'est une année. Matériel informatique, là, c'est une année. Là, il a été acheté en 2017. Donc, c'est 3 mois. C'est tout. Donc, à partir de là, on calcule les dotations. L'enregistrement ne pose pas de problème particulier. Calculer le résultat de session. Bien sûr, pour calculer le résultat de session, il faut d'abord calculer le cumul d'amortissement de mobilisation CD. Et ensuite, calculer la VNA et la comparer avec le prix de session. Il n'est pas donné. Donc là, l'information, elle est là. Voilà. Donc, le prix de cession, il faut revenir à la balance. Donc, il est donné ici. Après, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les tableaux. Donc, les frais préliminaires au début de l'exercice. Donc là, c'est 28 000 en 2017. Au début de l'exercice, il n'y avait rien. Donc, il s'agit d'une augmentation de 28 000 et il reste 28 000. Installation technique et matériel et outillage. Installation technique, matériel et outillage. Voilà, donc c'est 810, ça n'a pas changé, il n'y a pas d'acquisition au cours de l'exercice. Ensuite, donc il n'y a ni acquisition ni cession, le montant va rester le même. Par contre, pour le matériel de transport, attention, pour le matériel de transport, la valeur du but de l'exercice, c'est uniquement les deux premiers.
Donc c'est pas le montant qui figure là, c'est pas 790 000, c'est 340 000 et 180 000. Donc 270 000, on va le mettre ici dans le cadre des acquisitions. Voilà. Pour les diminutions, il y a une cession. Donc le montant, on va mettre bien sûr le montant qui est la valeur d'origine, les 180 000. Voilà, 180 000. Pour le mobilier, donc le montant au début de l'exercice c'est 30 000 et puis une acquisition 30 000. Voilà. Mobilier de bureau, attention là. Ah, donc là c'est le poste, attention. C'est le poste mobilier, matériel de bureau, c'est le poste 235. C'est le poste 235, donc on va prendre les deux éléments, c'est-à-dire le matériel de bureau, le matériel d'informatique. Donc au début de l'exercice, ce n'est pas 30 000, c'est en fait 54 000. Et puis une augmentation de 32 000, 54 000 et 32 000. 54 000, une augmentation de 32 000. Voilà pour ce qui est du tableau des immobilisations. Pour le tableau des amortissements, bien sûr, le cumul au début de l'exercice, on va le prendre tout simplement à partir de là. Voilà, parce que le cumul au début de l'exercice, c'est le cumul à la fin de l'exercice précédent. Les dotations, on les a déjà calculées. On va les mettre ici, les différentes dotations. Et puis pour le cumul, les dotations ici. Pour le matériel de transport, on va mettre là le cumul d'amortissement de l'immobilisation GD et puis on va calculer la valeur à la fin. Donc ça ne pose pas de problème particulier. Donc maintenant, pour ce qui est du bilan, le brut au début de l'exercice, comme on a dit tout à l'heure, on va le prendre à partir de là. Voilà. Les cumuls, c'est ici, dans ce tableau-là, cumul des amortissements, on fait la différence. Et puis pour le net au début de l'exercice, c'est le montant au début, moins les cumuls qui sont là. Voilà pour ce qui est de cette première application. Donc on verra d'autres applications par la suite, Inch'Allah. Merci.